Dans nos émissions et nos discussions sur le marché des comics, nous avons très largement et très longuement évoqué les différents problèmes d'accessibilité, de collection, de taille, de côté hermétique des comics parfois, du fait qu'ils ne ressemblent pas aux films qui sont diffusés au cinéma, du fait qu'il n'y ait pas, comme pour les mangas, d'animés qui reprennent plan par plan ce que on lit dans les pages, qu'il n'y ait pas des tomes 1 et des histoires qui se suivent, comme avec Invincible ou avec les 12 tomes, vous avez l'intégralité de la saga. Nous avons évoqué les problèmes de distribution, de diffusion, de part de marché. Nous avons évoqué bon nombre de problèmes de prix et de toutes choses qui peuvent faire fuir les lecteurs qui ne sont pas forcément désireux de découvrir des titres qui nous paraissent cultes et que nous adorons. Nous avons évidemment parlé également des solutions à apporter avec les nouvelles collections, avec le tri qu'il faudrait faire, et avec toutes les bonnes idées qui peuvent fleurir ça et là. Certaines seront reprises, certaines seront adaptées, d'autres finiront dans les limbes des internets. Mais je voulais aujourd'hui vous parler d'un problème qui est beaucoup plus large et qui est vraiment très basique et qui je pense pourrait tout changer. Nous l'avons dit, les éditeurs ne communiquent pas bien avec leur communauté. Il y a un énorme travail à faire, notamment sur ce qu'on a dit, les influenceurs, sur les vidéastes, sur les youtubeurs, sur les propriétaires de sites internet, de blogs, mais aussi d'éventuels tiktokers. On le sait avec le phénomène BookTok, certains livres deviennent visibles, certains deviennent des succès. Et certains livres, profitant d'un ambassadeur qui en parle et qui le défend, se retrouvent sous les projecteurs, sous la lumière, et donc sont tout simplement découverts. Le problème des comics, c'est qu'ils ne sont jamais découverts. C'est-à-dire que quand on va au cinéma, il n'y a pas un placard qui nous dit, un panneau qui nous dit, regardez, vous avez aimé tel film, Captain America, les Gardiens de la Galaxie, voilà ce que vous pouvez éventuellement acheter. Il n'y a jamais de pub au cinéma. Les bouquins ne sont pas disponibles dans des boutiques ou dans les cinémas, par exemple, même si certains cinémas, notamment à Paris, je pense au MK2, bibliothèque, il y a une librairie avec certains titres. Il est souvent difficile d'associer. Il y a très peu de PLV en boutique, on l'a dit, et il y a de temps en temps, on l'a vu avec Urban à Noël, de la publicité pour certains titres dans les en affichage. On l'a vu Layla Starr et Nice House on the Lake dans le réseau Métrobus, donc sur les affiches dans le métro, et c'était une petite révolution. D'ailleurs, le succès de Nice House on the Lake, qui était antérieur, mais qui s'est confirmé à Noël, puisque le tome 1 a dépassé très largement les 30 000 exemplaires vendus, ça a apporté ses fruits. Ça arrive évidemment à un moment où le titre est déjà un succès, où l'éditeur peut dégager un budget pour essayer d'aller chercher et séduire d'autres lecteurs. C'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus risqué de le faire à la sortie d'un titre. Il y a un vrai problème de communication de manière générale. Les éditeurs ont évidemment sont présents sur Twitter pour Panini par exemple, ou sur Facebook. Facebook est un réseau, vous le savez, qui il n'y a plus que de la pub. Moi, quand je vais sur Facebook, je ne vois aucun de mes amis poster des photos ou commenter quoi que ce soit. Je vois juste de la publicité, de la publicité, de la publicité. Et c'est un réseau, ce qu'on appelle aujourd'hui de boomers, et qui peut-être ne parle pas forcément à un lectorat plus jeune et qui passe. C'est difficile de recruter. Les éditeurs sont sur Instagram, les éditeurs sont sur Twitter, je l'ai dit, pour Panini notamment, qui communique énormément et qui se fait bien ratatiner sur ces big news par une communauté un petit peu agressive, on en a déjà parlé, mais de manière générale, les comics manquent de visibilité sur le web, et c'est un constat que nous pouvons faire, puisque il y a très peu de sites. Moi, j'avais lancé Comics Place il y a quelques années, il y a Comics Blog que vous connaissez, il y a Super Pouvoir, il y en a plein d'autres, on va pas tous les citer, mais il n'y a pas de gros sites avec des gros moyens pour parler comics, tout comme il n'y a pas de grosses chaînes, même s'il y a des passionnés qui parlent de comics. Je pense au Commis des Comics et je pense à tout ce travail absolument incroyable réalisé par ces vidéos. Quand je parle de mon humble paroisse, les 23 000 abonnés,
plus les 11 millions de vues que j'ai fait, même si j'ai supprimé les vidéos et qu'on est retombé à 7 millions, eh bien elles ont été faites, même si les vidéos ont été détruites parce qu'elles n'avaient plus qu'une raison d'être et qu'il y a un moment il fallait faire de la place et libérer de la place sur les serveurs. Il y a un vrai problème de communication de manière générale parce que la bande dessinée est quelque chose qui n'intéresse pas les annonceurs et donc il y a très peu de visibilité pour les bandes dessinées et il y a très peu d'initiatives entrepreneuriales pour, Comicsblog en est une évidemment, mais il y a très peu de gens qui relayent les infos, parlent des sorties ou le font de façon professionnelle dans des sites dédiés et c'est quelque chose qui manque cruellement. Parce que je me suis rendu compte, moi qui baigne dans les comics depuis plus de 30 ans et qui ai lancé mon site en 2007, on est en 2023, rendez-vous compte, eh bien aujourd'hui j'ai encore du mal à trouver des informations, des plannings de sortie, j'ai encore du mal à trouver des sites qui centraliseraient les informations, qui les présenteraient de façon claire, de façon dynamique, des vidéos qui pourraient être bien produites ou tout ça. Et donc c'est un véritable problème puisque les éditeurs devraient soutenir des initiatives et notamment financer, je ne parle pas de payer des journalistes pour parler de trucs. Je dis juste que si des sites financent de la publicité sur ces sites, eh bien ça permettra évidemment de rendre visible la bande dessinée de manière générale et les comics en particulier. Le cinéma, ils ont des grands médias, ils ont des Allociné depuis des années. Si vous êtes passionné de sport, si vous êtes passionné d'art, eh bien, il y a des sites qui en parlent de littérature. Pour les comics, eh bien, il y a quelques sites, quelques youtubeurs, quelques influenceurs, mais ce n'est pas organisé, ce n'est pas orchestré. Et c'est surtout que c'est quelque chose que les éditeurs ne semblent pas soutenir, que ne semblent pas juger utile, j'ai envie de dire. Je vais vous donner un exemple très précis. Si on veut regarder l'intérieur d'un comics. En plus, les comics, c'est vraiment symptomatique. Vous avez souvent une très belle couverture de Jim Lee, Arthur Adams ou J. Scott Campbell ou Gabriele Dell'Otto et à l'intérieur, c'est pas du tout le même dessinateur. Il y a des très très bons dessinateurs, il y en a des moins bons, mais c'est souvent différent. Et souvent les gens disent « Ah, je suis déçu ». Et souvent les gens disent « J'aimerais bien découvrir les pages, mais je ne les vois pas. » Parce que si on va sur le site de Panini, on ne trouve pas de page, il n'y a pas de page de preview. Sur certains sites, il y en a. Sur le site de Delcourt, on peut feuilleter quelques pages, mais on a du mal à voir ce qu'il y a à l'intérieur, on a du mal à lire les premiers chapitres, on a du mal à découvrir tout ça, et on a du mal à aller trouver cette info. C'est-à-dire qu'on doit faire 3-4 sites pour juste avoir des pages, même sur les sites de vente où il devrait y avoir quelques pages, souvent il y a juste une couverture. Et avoir juste une couverture et un texte court, eh bien ça donne pas très envie de s'y plonger. Et il y a une véritable difficulté pour trouver les contenus. Moi je l'ai vu. Je l'ai vu avec les vidéos. J'ai fait, alors j'en ai supprimé malheureusement, mais il y en a quand même 75 en ligne, des pages à pages. Les pages à pages que je fais notamment sur les omnibus ou sur les gros volumes ou sur les gros pavés. Eh bien, quand j'en ai supprimé par erreur certains, d'abord il y a des gens qui m'ont dit « Mais non, mais j'adorais ces vidéos, pourquoi tu les as enlevées ?» C'est une erreur, je suis dégoûté et désolé. J'en ai refait certaines et je vais en faire d'autres, c'est le but. J'en ai fait 75. C'est des vidéos qui sont vues sur la durée. On fait à peu près 1000 vues quand elles sont lancées. Et puis après, quand on regarde, il y en a certaines qui dépassent allègrement les plusieurs milliers de vues. On est à plus de 100 000 vues sur ces vidéos. Et je me rends compte que les gens me disent merci. Et on se rend compte que la demande, elle est là. Parce que les gens, avant de claquer 70, 80, 90 balles dans un omnibus, ils veulent voir ce qu'il y a dedans. Et on ne voit que Panini ou même Urban ne montre pas les intérieurs des bandes dessinées. Et on ne peut pas lire les premières pages et on ne peut pas lire le premier chapitre. Et alors qu'en plus on est sur un omnibus, on est sur des chapitres. Donc on pourrait les lire quand c'est des gros volumes, on pourrait montrer 20 pages. C'est pas grave, on donne pas gratuitement des choses aux gens quand on fait ça. C'est simplement de la promotion. Donc je pense qu'il y a un vrai problème à la base. C'est-à-dire que je vous parle même pas d'aller chercher des TikTokers, des influenceurs, des booktokers. Je vous parle pas d'aller chercher des gens qui font des vidéos et les convaincre de dire du bien ou simplement de montrer des titres pour qu'ils existent. Je vous parle juste de la base. C'est-à-dire que la base, aujourd'hui,
n'est pas bien faite. Il n'y a pas de site dédié comme il peut y avoir pour la bande dessinée qui montre des previews, des BD gestes qui montrent des previews de BD. Et encore, ce sont des vieux sites vieillissants qui mériteraient un énorme makeover. Mais bon, ça arrive. Et il n'y a pas de pré-publication comme il y en avait à l'époque, que ce soit dans les kiosques ou que ce soit même dans Comic Box, qui mettait souvent un numéro d'un titre. Souvent, il y avait des choix qui n'étaient pas forcément les bons, mais je pense qu'ils éditaient ce qu'ils pouvaient surtout. Et c'est vrai que ça manque parce qu'avant, ça donnait envie. Quand je prends le magazine Zo en librairie, un magazine qui parle avant tout de la bande dessinée et qui met en avant des bandes dessinées d'éditeurs qui ont acheté un encart publicitaire. Vous savez comment ça marche. Pour avoir un article dans la presse, que ce soit dans la presse traditionnelle ou dans ce type de magazine, il faut acheter un encart publicitaire. C'est ce que font les éditeurs. Eh bien, il y a des pages preview. J'ai reçu au bureau le magazine Lire du mois de décembre. Il y avait 3 pages du dernier Lucky Luke de Blutch. Quand on achetait, je crois que c'est le dernier, c'est le Gaston qui était républié dans le Spirou Magazine. Mais il y a toujours eu, que ce soit dans le Journal du Dimanche, ancienne version, ou dans Ouest France, ou dans des journaux, il y a eu des prépublications de journaux. Il y a eu dans le Figaro Magazine des prépublications de Largo Winch. C'est important de voir les pages, c'est important de découvrir et de voir ce qu'on achète avant de l'acheter, parce que évidemment on peut aller en librairie, feuilleter, ouvrir et regarder, mais avant ça, il faut attirer les gens vers les librairies. Et je pense que les éditeurs de BD le font avec les gros titres, et je pense que les éditeurs de comics devraient le faire, que ce soit à travers des partenariats pour prépublier dans des magazines des histoires qui valent le coup, ou tout simplement sur le web, parce que je vous le dis, si je veux découvrir les premières pages de Batman par Marc Silvestri, si je veux découvrir les 20 ou 10 premières pages, eh bien aujourd'hui j'ai toutes les difficultés du monde pour les trouver, parce que je ne les trouve pas, elles ne sont pas visibles et elles ne popent pas sur mes yeux et elles n'apparaissent pas. Il faudrait qu'il y ait des partenariats. Souvenez-vous quand Mark Millar a lancé Ambassador aux États-Unis. Eh bien Mark Millar, il a mis en ligne gratuitement le premier épisode dessiné par Frank Whiteley et on a pu le lire. Moi je l'ai lu et je l'ai acheté après, et j'ai même acheté tous les épisodes. Certains 2 fois parce que les couvertures me plaisaient, et en plus j'ai acheté le trade paperback et je vais certainement prendre la version française. Eh bien ce numéro gratuit qui a été gratuit en anglais sur les sites américains et en français, traduit en français, donc en partenariat avec Panini. Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas généralisé, ça? Pourquoi c'est quelque chose qu'on ne voit pas plus, et pourquoi c'est quelque chose qui ne prend pas plus d'ampleur? Eh bien c'est la question que je pose. Je trouve que les comics, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment la chose la plus facile à faire, ça ne coûte rien, et c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser. Sur les titres de Mark Millar, ça se porte particulièrement. On peut le faire sur des séries comme Invincible, on peut le faire sur des séries comme Walking Dead, on peut le faire sur des séries de prestige. Ce serait compliqué de mettre un numéro des X-Men, n'importe lequel, ou le premier numéro de House of X Power of 10, parce que peut-être que les gens seraient largués. Mais sur du Batman par Marc Silvestri, vous mettez en supplément d'un magazine ou en supplément de quelque chose, eh bien le premier numéro, vous le mettez en ligne gratuitement, relayé sur Comics Blog, relayé sur Comics Place, relayé sur, je ne sais pas, BD Gest ou autre. Eh bien ces épisodes, si on les rend visibles et si tout le monde en parle et s'il y a une communication qui est faite autour, eh bien c'est visible. Et une fois qu'on a lu le premier épisode, les comics, ça a toujours marché comme ça. La première dose, elle est pas chère, elle est gratuite. Et bien une fois qu'on est tombé dedans, eh bien ça crée évidemment des fans pour toujours. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne comprends pas pourquoi les éditeurs se sont désintéressés du Free Comic Book Day alors que c'était une formidable tribune pour en parler. Et je ne comprends pas pourquoi les éditeurs n'ont pas insisté après le succès du Batman pour faire un Superman Day, un Spider-Man Day ou un Avengers Day, parce que les grands héros, eh bien, si on en fait 4 ou 5 par an, eh bien, si on offre du gratuit, si on offre de la visibilité, des pages gratuites qui nous permettent de découvrir une œuvre ou un personnage, eh bien, ça peut évidemment faire toute la différence. Je pense qu'il faut que les éditeurs n'oublient pas qu'on est dans un art visuel et que un art visuel ça doit être vu, et je pense qu'il faut véritablement que ces pages soient le plus largement diffusées pour montrer la beauté du talent de Marc Silvestri, la beauté des pages de Travis Charest et de Frank Whiteley ou Olivier Coipel sur des séries. Magic Order qui a été un énorme succès de librairie en France. Pourquoi le premier numéro n'est pas disponible? Alors, il avait été offert gratuitement à l'époque. Il était même... Non, il était payant d'ailleurs. Il fallait l'acheter à Angoulême, je me souviens. Mais en tout cas...
ce sont des titres qui mériteraient, parce que sur les bons titres, eh bien, on peut offrir le premier chapitre, soit en ligne, et surtout, eh bien, qu'il y ait des sites qui soient mis en avant par les éditeurs, qui soient soutenus par toute la profession, parce que la profession, eh bien, elle a besoin de s'unir et elle a besoin de montrer les choses. Voilà. Quand on voit le succès des pages à page, on voit que il y a une véritable demande de ça, de voir les intérieurs. Je vous dis, plus de 100 000 vues sur les 75 vidéos, c'est complètement fou, c'est complètement taré. La demande, elle est là. Les gens qui voient ça ensuite achètent. Le nombre de personnes qui m'ont dit quand est-ce que tu fais la vidéo de tel omnibus pour que je me décide à l'acheter, et ben ça prouve que à la fin ça fait des ventes sur le long terme et ça donne de la visibilité. C'est hyper important et vraiment je pense que c'est le B à bas. Il faut revenir à ça et c'est une formidable idée qui ne coûte pas cher. Simplement, éditeur, si vous m'écoutez, eh bien rendez visible ces récits et ces pages, parce qu'aujourd'hui elles sont cachées et elles n'ont aucune raison de l'être. Il faut être fier des titres que vous défendez et que vous éditez. Ils sont pour la plupart de qualité et fabuleux et je pense qu'il y a tout à faire et je pense que c'est très important que vous puissiez eh bien, les montrer et vous devez les montrer. Donc rendez-les disponibles sur vos sites, sur les sites de vente, envoyez-les et faites en sorte qu'elles soient le plus largement diffusées. Encouragez cela et puis ben éditez-en un peu sur papier pour les offrir à l'occasion de Free Comic Book Day. On rêve d'un revival et on rêve d'un Spider-Man Day, CQFD. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Les idées simples sont les meilleures. Rendez disponibles et visibles les comics avec des choses simples et pas chères et vous verrez sur le long terme, eh bien ça paiera. Salut!